Bonjour, je vous propose aujourd'hui de jouer à changer l'éclairage dans la maison. Pour cela, je vous invite à découvrir le travail de Werner Pantone en cliquant sur les liens à la fin de la vidéo. Il est surtout célèbre pour ses chaises, mais aussi pour ses luminaires. Je vais m'inspirer du modèle Fun qui normalement est fait de pastilles de nacre. Pour faire l'activité, vous aurez besoin de feuilles de calque format A4 21-29-7, d'un crayon et de ciseaux. Également d'un gabarit pour tracer des ronds, un bouchon ou même un pied de petit verre. De manière à avoir un cercle de 5 cm de diamètre maximum. Vous prenez une feuille de calque que vous pliez en deux, petit côté sur petit côté. Ensuite, vous essayez de plier en 3 parties égales. Et vous pliez l'ensemble en deux. Puis encore en deux. Alors vous prenez votre gabarit et vous en faites le tour au crayon. Vous découpez à l'intérieur de ce cercle et n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous obtenez ainsi 24 cercles en calque. Vous allez les assembler avec une agrafeuse. Posez bien à plat d'un côté de l'agrafeuse un cercle et un autre de l'autre côté. Vous renouvelez l'opération avec un autre cercle. C'est une opération un peu délicate, n'allez pas trop vite. Faites attention de bien les aligner ensemble. Si vos ronds ne sont pas parfaits, arrangez-les un petit peu. Lorsque vous appuyez sur l'agrafeuse, assurez-vous que les deux cercles ne s'écartent pas. Je vous remontre par-dessus comment assembler vos cercles et vous continuez ainsi pour obtenir des lignes de 4 ronds. Avec une feuille de calque, vous allez faire 6 lignes. Vous choisissez dans la maison la lampe que vous voulez modifier. Pour ma part, j'ai choisi une petite lampe de bureau et j'essaie de faire le tour avec un mètre ruban pour connaître la taille de sa circonférence. J'obtiens environ 54 cm. Sur une feuille de papier blanc 180 g de 32 cm, je trace des repères de 2 cm d'un côté et de l'autre de la feuille pour tracer des bandes que je coupe au ciseau. J'obtiens ainsi deux bandes que je colle ensemble en essayant de rester bien dans l'alignement de l'une et de l'autre.
Une fois sec, vous allez prendre 2 lignes de rond que vous allez poser bien côte à côte. Ainsi, vous mesurez l'espace entre leurs milieux. Moi, ça fait 5 cm. Donc je vais tracer le premier 5 cm et tous les 5 cm, je fais une marque discrète au crayon. Vous allez ensuite prendre une ligne et mettre une agrafe en haut du premier cercle. Vous allez ouvrir cette agrafe là où il n'y a pas le cercle. À l'aide d'une épingle, vous allez faire des trous à chaque fois que vous avez mis une marque au crayon au bord, mais attention, pas trop près non plus, environ à 3 mm. Une fois tout troué, vous allez enfiler le haut de l'agrafe et appuyer derrière pour l'attacher. Attention de ne pas vous piquer. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout des bandes. Si vous avez besoin de refaire des lignes, vous recommencerez comme au début en prenant une feuille de calque. Et voilà, j'ai fixé toutes mes lignes et j'ai attaché 11 lignes. Je vais maintenant l'ajuster à ma lampe. Pour ça, j'ai mis un bout de ruban adhésif d'un côté et je vais fermer mon tour avec. S'il y a une partie trop grande, je l'enlève. Je réajuste le tout. Voilà ce que ça fait une fois la lampe allumée. Il ne vous reste plus qu'à arranger votre tour en recoupant proprement. Et en attachant la ligne qui se trouve derrière avec les deux épaisseurs de la bande, bien au milieu des deux lignes. Une fois tout réglé, vous pouvez remettre du ruban adhésif derrière et devant pour finir. Et voilà la belle ambiance obtenue.
Je vous laisse découvrir d'autres versions que je me suis amusée à faire et qui vous donneront peut-être des idées. Dessinez au feutre fin des tiges qui pendent. Ou colorier au feutre tous les ronds. À bientôt!